Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel. Et donc ici, on va aller travailler autour des énergies du mois d'août. Donc logé comme ça au milieu d'une période estivale. Donc j'espère évidemment que vous profitez alors de votre été si vous êtes dans cette saison-là, mais en tout cas que vous profitez de cette période tout court parce que vous ne nous regardez pas tous de l'hémisphère nord, donc peut-être n'est-ce pas l'été chez vous évidemment. Mais de fait, voilà, c'est une période en général, hein, peu importe le nom de la saison, où on profite, où on se relaxe. Il y a souvent des vacances. Donc j'espère que vous êtes voilà, dans une forme ici, en tout cas de relaxation, de relâchement. Et que voilà, de jolis plaisirs ici de vie se partagent au gré des rencontres qui souvent est associée quand même ici à cette période. Donc le mois d'août, un mois ici dans lequel nous allons être baignés dans les énergies du lion. Donc on va aller évidemment travailler les messages. Souvenez-vous que ça reste une guidance évidemment qui est générale, qu'elle est programmée pour faire écho avec vos situations de vie. Mais donc pour ça, il va falloir d'une part accueillir les messages, les laisser résonner dans son intériorité, se laisser aller à les comprendre dans un certain sens qui sera juste à l'instant où vous allez le faire, et de revenir plus d'une fois sur cette vidéo de manière à faire à nouveau résonner les choses en fonction de la manière dont finalement les événements vont se dérouler. Vous pouvez totalement ici la coupler avec les énergies de l'été, puisqu'on avait pris évidemment le soin avec Stéma de décrire les différents passages au travers notamment des lunaisons. Donc refaites une passe, une écoute sur les énergies du lion qui vont ici venir entrer en résonance de façon plus forte. Et sur la dernière partie du mois, les énergies de la Vierge vont rentrer aussi en concordance avec le mois d'août. Pour celles et ceux qui en ont l'habitude, couplez évidemment les messages avec les guidances par famille d'âme. Et puis, on va revenir avec les hebdos aux alentours ici du 20 août. Donc voilà, donc la première partie du mois, en fait, elle va se faire à l'extérieur de tout cela. Il n'empêche que la chaîne reste active, même si on a mis en pause quelques-unes de nos activités pour prendre un petit peu de temps pour nous. Vous avez tous les samedis ici une vidéo qui est à l'extérieur des cartes, mais qui va venir compléter tout ce travail que vous faites à l'été et qui est autour d'une thématique que nous avons choisi ici de préparer et de partager avec Stéma, parce qu'on trouvait que c'était le bon moment et surtout que la période allait se prêter à avoir une succession de vidéos autour d'un même thème. Voilà. Si tout cela vous parle et pour nous soutenir, le meilleur moyen de le faire, c'est ici de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Pourquoi pas de commenter, faites-nous un petit coucou, partagez vos ressentis. Et voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Voilà les amis, on va aller démarrer. Alors je vais le préciser, il fait chaud, mais aujourd'hui j'ai un peu de vent, donc j'ai laissé tout ouvert chez moi. Je suis désolée si effectivement ça a créé un petit inconfort au niveau du bruit de fond, mais voilà, j'ai besoin d'air aussi lorsque je fais notamment les guidances, c'est important parce que en mobilisant les fréquences à l'intérieur de soi, ça fait monter la température au niveau du corps, et donc à cette période-là, je ne sais pas faire autrement. L'autre solution, c'est de ne pas vous faire la guidance, mais ça, écoutez, c'était pas dans la balance. J'avais vraiment à cœur de faire tout ce contenu et de le conserver malgré toutes les autres activités à l'extérieur que nous avons à côté. Allez, c'est parti. Donc ce mois d'août, ici, donc c'est un mois baigné dans les énergies du lion déjà. Donc comme je vous disais, c'est l'énergie du lion, c'est puissant, c'est les énergies de feu. Et puis ça se colorera en fin de période sur les énergies de la Vierge. Mais on a plusieurs passages intéressants durant cette saison du lion. On a notamment le portail du 8-8 qui va être un portail important pour celles et ceux qui sont prêts à déboucler certaines choses. Ça va être très lié à ce dont vous pouvez ici
en un sens, je vais dire vous débarrasser, parce que ça revient à ça, mais guérir en tout cas, parce que on ne se débarrasse pas des choses par hasard, finalement on s'en détourne, on s'en détache parce que c'est guéri. Donc la porte du 8-8, qui est une porte ici qui va représenter des énergies de retour, comme la symbolique du 8, va être une merveilleuse occasion de déboucler. Et si vous avez durant la période la possibilité de réécouter la vidéo du samedi dont j'avais parlé justement de ces fameuses boucles, eh bien peut-être que ça viendra soutenir des détachements conscients chez certains d'entre vous. Donc ne pas hésiter à le réécouter aux alentours du 8 août. Ça peut vraiment vous aider à créer peut-être une forme de paix à l'intérieur de vous par rapport à des situations qui de fait peuvent être perçues sous un autre angle, et sous l'angle du débouclage. C'est toujours intéressant parce que ça nous permet vraiment de dépasser et donc de créer ensuite de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins de vie. On délaisse une ancienne version de soi, celle qui est prête finalement à s'en aller, à être guérie, pour mieux retrouver ici une nouvelle forme d'équilibre, une nouvelle liberté. Et comme on est dans le lion, peut-être une nouvelle forme de courage pour aller ici de l'avant et s'élancer, pourquoi pas, dans de nouvelles opportunités. C'est ça qui est aussi intéressant. Et lorsque je regarde les pièces, ici j'ai le grenat vert, donc je vous le montre. En breloque, j'ai le haume. Et au niveau de l'animal totem, c'est l'ours brun qui s'est présenté. Donc on est bien dans ces énergies ici de puissance à notre disposition. Après, comme toutes les énergies, c'est une mise à disposition. Donc évidemment, tout à chacun doit, en un sens, faire l'effort de rentrer en résonance par rapport à ce que ça représente vis-à-vis de soi, et venir s'interroger sur cette puissance qui se dégage autour du lion et ces possibilités finalement qui nous sont offertes de venir la renforcer en soi pour matérialiser quelque chose qui finalement va être prêt à être initié. Parce que l'énergie du lion, c'est une énergie de concrétisation aussi. Donc il y a différentes tonalités qui vont se passer durant ici ces énergies par lesquelles on va transiter. La première partie probablement sera une prise de conscience jusqu'au 8-8. Il y a des prises de conscience ici à faire sur des fameuses boucles, des versions de nous peut-être que l'on ne désire plus ici justement manifester parce que on sent que ça nous déséquilibre, on sent qu'il y a une forme ici qui n'est pas totalement juste. Il peut y avoir une forme d'incohérence ici entre ce que je suis, ce que je me sens être, ce que je réalise. Ça peut être dans mon comportement vis-à-vis de moi, ça peut être dans des situations de vie, mais il y a quelque chose ici qui peut être pointé du doigt durant cette période. Et donc, on va dire réaliser par rapport à peut-être quelque chose qui n'était pas disponible ou dévoilé, et dont on va pouvoir aussi s'occuper et se préoccuper ensuite. Donc, peut-être que jusqu'au 8, c'est très énergétique et vous allez ici vous apercevoir de certaines choses. Au moment de l'énergie du 8-8, comme une porte s'ouvre, ici c'est un passage énergétique, vous avez la possibilité de changer de posture, vous avez la possibilité ici de définir finalement ce que vous désirez à partir de cela. Donc ça sera très différent chez chacun. Et à partir de cette nouvelle posture, ensuite, vous allez appeler de nouvelles énergies à vous qui vont amener des opportunités de créer des changements dans le concret de la matière. Et le grenat, c'est ce qu'il nous dit, parce que ici, le grenat, c'est la pierre qui permet de purifier certaines énergies et qui crée une forme d'acceptation. Donc, pour pouvoir purifier et dégager certaines énergies à l'intérieur de nous, encore faut-il les accueillir, prendre le temps de comprendre ce que cela nous apprend sur nous et de créer une forme d'acceptation, parce que on n'est pas finalement on n'est pas immobile, on n'est pas sans solution. Il s'agit déjà de les entendre, de les accepter et ensuite on sait se mettre en route. Mais si on n'en a pas la compréhension, c'est compliqué en fait de guérir. Donc le grenat, c'est ce que ça vient nous rappeler. Ça nous rappelle que on est en capacité de gérer les choses, on est en capacité de créer des changements, ce qui nous ressemblera davantage à partir du moment où on accepte, on accueille certaines émotions, certains sentiments, certains comportements dans leur juste place. Et
Et ensuite, de fait, si on ne renie pas cette part-là de nous, qu'on considère qu'elle existe et qu'on a la main dessus, alors on va pouvoir ici dérouler un processus. Et le grenat, il peut créer également une forme de compréhension autour de la manière, finalement, dont on a ici de parfois réagir de façon peut-être automatique, ou peut-être un champ de pensée, c'est-à-dire que le mental peut parfois prendre le relais et nous amène à créer une forme de détour. Le mental, il a sa place aussi, mais il peut être également drivé. Donc, il y a un point d'équilibre à trouver entre émotion, sentiment, la manière dont on ressent les choses, la manière dont on les vit, la manière dont on les projette au travers des pensées, et de trouver ici une manière de réaligner en fait un cap vis-à-vis de soi. Donc, parfois les détours sont salutaires, ils sont importants, mais parfois on a pris conscience des détours et on peut justement choisir d'aller beaucoup plus en ligne droite, donc de réajuster en fait ici son cap. Donc là j'ai la porte qui vient de claquer avec le vent. Et donc ça nous apporte du courage, mais ça nous apporte aussi de l'espoir parce que les choses de fait ne sont pas immuables, elles restent en mouvement, et ça c'est très salutaire. Donc cette énergie de mouvement, on va la ressentir au mois d'août, et elle va nous amener ici à renforcer certaines positions de cœur, à renforcer aussi au travers des positions de cœur des choix d'orientation, et donc ça saura déclencher ici finalement des possibilités d'aller concrétiser ce que l'on peut percevoir comme un défi vis-à-vis de soi. Donc c'est très intéressant et très encourageant pour la suite. Après voilà, ça va être en fonction de ce que chacun est en capacité de faire pour lui-même dans un instant présent. Le grenat nous rappelle aussi au partage, à la coopération, et donc si on le regarde d'un point de vue très large, très grand, les liens avec les autres nous enseignent. Cette coopération, elle est utile pour pouvoir mieux se comprendre, mieux s'apprivoiser, mieux se révéler aussi dans différentes parts de soi. Lorsqu'on est dans un point d'équilibre, pour celles et ceux qui l'auront atteint à cet instant-là de leur parcours, vous allez pouvoir recréer des nouvelles dynamiques, vous allez pouvoir vous sentir plus à l'aise dans le fait de les réinventer. Et donc ça sera moins un défi ici qu'un renouvellement, mais ceci dit, de se renouveler est un défi en soi. Donc là, ça sera voilà, variable, mais il y a des points d'attention qui vont être portés par rapport justement au partage de connexion avec les autres. Et c'est amplifié, clairement, avec le home, ce sont des choses qui s'amplifient. Après, le mois d'août, c'est un mois de toute façon où il y a plus d'échanges, souvent on est à l'extérieur, donc il y a plus de liens aussi. Donc il y a de l'amplification. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, peut-être ça va amplifier au niveau des boutons ce qui justement vous coûte, vous peine ou n'est pas juste vis-à-vis de vous. Mais bon, bien, ça sera de toute façon nécessaire. Pour d'autres, ça va être l'amplification justement peut-être de ce besoin de changer les choses. Et enfin, pour certains, ça va être justement l'amplification de nouvelles énergies que vous êtes en train d'accueillir. Mais pour tous, c'est de l'amplification. Et l'ours brun, il vient bien ici nous impulser la force vitale nécessaire, la puissance, le courage. Il nous rappelle que c'est un animal extrêmement fort, il est indomptable et en même temps il est bienveillant, il est dans la confiance, il est dans la sagesse. C'est un très bel animal guérisseur en fait, qui nous aide à comprendre d'une part que tout est en nous. Donc il vient soutenir ce fameux tout est en nous. Ça peut être pour certains une période à la manière de l'ours qui hiberne. Peut-être que durant cette période, vous aurez besoin justement d'introspecter par rapport à ce que vous allez observer, de comprendre comment certaines choses se provoquent ou s'activent à l'intérieur de vous. Mais pour tous, en fait, c'est dans une forme ici de courage qu'il nous faut à aller chercher un nouveau point d'équilibre. Donc on nous dit que c'est à notre portée, c'est déjà disponible, c'est présent. Et maintenant c'est à chacun de trouver ici le moyen de pouvoir le manifester, le créer. Donc cet ours avec sa phase d'hibernation qui est dans son, on va dire dans sa façon naturelle d'évoluer, à chaque fois qu'il hiberne, c'est un passage et ensuite il sait renaître à l'extérieur, mais il nous montre en fait que régulièrement il est à l'intérieur et ensuite il est à l'extérieur. Donc il montre bien ses points de passage, ses équilibrages, cette façon ici qu'il nous faut de trouver cette même inspiration,
vis-à-vis de nous-mêmes. Il nous amène aussi à réaliser que lorsque quelque chose est en désordre, alors avec force et courage, on a la capacité de recréer l'ordre. Et finalement, si tout est en ordre, il n'y a pas de changement. Donc, alterner des phases de désordre, parfois de chaos lorsque c'est puissant, nous amène tout simplement à recréer un point d'harmonie. Et donc, finalement, que tout est juste parce que tout s'équilibre. Et donc, il est vraiment ce symbole ici de l'équilibre qu'il sait retrouver à chaque passage au bon moment parce que c'est juste. D'où effectivement le symbole de la bienveillance et de la sagesse qu'il porte à l'intérieur de lui. Alors de fait, ce mois-ci, au regard de ces colorations, la citation que j'ai choisie est celle d'Aristote, qui nous dit que le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Donc cet enseignement sur le plan ici de l'énergie assorti avec finalement cette citation, c'est quelque chose qu'il va vous être important ici de visiter et de revisiter pour pouvoir l'intégrer durant ce mois d'août. Donc utilisez cette phrase vraiment comme un mantra et souvenez-vous vraiment le courage c'est vraiment le juste milieu, c'est-à-dire que on ne fait pas les choses en les bousculant, en les poussant. On les fait parce que on transite à l'intérieur de nous et on sent justement ici lorsque c'est le bon moment d'opérer certaines choses. Parfois c'est à l'intérieur, parfois c'est à l'extérieur. Ce qui peut nous retenir effectivement, c'est en partie la peur, mais lorsqu'on est dans l'équilibre, alors le courage peut ici se révéler. Et donc faire preuve d'audace, aller chercher quelque chose de différent, de nouveau, parce que ça nous ressemble. Effectivement, il faut du courage pour le faire, mais le courage est en rien conflictuel. C'est-à-dire que de faire des choix, d'aller ici positionner des nouvelles orientations, de prendre des nouvelles décisions, ce n'est en rien imposer aux autres, finalement, notre manière de percevoir le monde, mais ne pas imposer aux autres, ou en tout cas dans la peur d'imposer aux autres, peut nous mettre dans la contrainte de ne pas faire pour nous-mêmes. Donc il va falloir trouver un savant mélange de tout cela. Mais c'est pour ça que la deuxième partie de la phrase est très importante, c'est qu'on ne peut pas éviter les choses. C'est-à-dire que les éviter, c'est mettre un voile dessus, c'est justement se laisser driver ici par la peur. Et finalement, le seul passage, c'est de traverser. Et donc le mois d'août va être ici le moyen en tout cas à notre disposition pour pouvoir le faire. On va avoir les ressources nécessaires pour justement ne plus éviter certaines choses, ne plus éviter certaines situations, peut-être certains défis et au contraire s'initier pas à pas durant ce mois d'août à des compréhensions nouvelles à l'intérieur de nous, peut-être aller chercher des ressources pour pouvoir ensuite justement traverser tout cela. Et au cours du mois d'août, souvenez-vous que la Vierge, l'énergie de la Vierge va s'activer. L'énergie de la Vierge, c'est celle qui sait dérouler, effectivement, et qui sait aussi communiquer, parce que Mercure est associé à la Vierge. Donc, il y a une forme de communication aussi disponible qui va nous être ici amenée aux alentours entre le 21 et le 23 août. On va rentrer dans les énergies de la Vierge. Et donc, il ne s'agit peut-être pas ici de tout dérouler jour 1. Il s'agit d'utiliser la puissance du lion pour travailler à l'intérieur de soi, révéler certaines choses, les déboucler, les comprendre, poser un autre regard, choisir, décider, engager une nouvelle posture, faire preuve de courage vis-à-vis de soi, d'audace dans des situations de vie qu'il nous faut ici peut-être renverser, retravailler, des dynamiques qui doivent changer. Et le faire en 2 temps parce que, a priori, je pense qu'il va y avoir une belle combinaison disponible pour celles et ceux qui veulent emprunter des nouveaux chemins. Et ça, c'est la Vierge, en fait, qui va vous aider à passer dans le mode très exécutif, finalement, de décision que le lion va vous avoir ici insufflé. Allez, on va aller regarder ici avec les cartes comment tout cela se nuance, se confirme, s'ajuste. Et donc, pour cela, on va prendre l'oracle des métamorphes. Regardons évidemment ce que tout cela ici nous indique. Ah, magnifique, hein, la fée abeille, très jolie. Je vous la montre.
Alors, la fée abeille, elle parle bien de création, hein, donc elle parle bien de quelque chose ici qu'il va nous falloir créer. Donc, la création dans le sens ici de la matérialisation. Elle nous, donc, carte numéro 6 qui nous dit « Ma vie est douce ». Donc, alors, est-ce que votre vie est douce? Justement, ça peut être une première forme de question ici posée. Et en quoi n'est-elle pas douce, de fait? Donc, qu'est-ce qu'il me faudrait ajuster pour que je me sente plus dans la douceur de vivre, dans la douceur de certaines de mes réalisations? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'entrave? Et donc là, ça repointe à nouveau peut-être sur le courage de regarder certaines situations telles qu'elles sont. Mais je suis poussée, impulsée à créer une vie plus douce, plus harmonieuse, dans le reflet de ce que je suis de plus profond. Et donc on a les ailes, hein, donc on a bien l'énergie de métamorphose ici qui est à notre disposition. Donc on nous rappelle aussi que les choses peuvent se métamorphoser, que des changements peuvent être opérés, mais que pour ça il va falloir les impulser. Donc l'abeille dans son énergie créatrice, ici on va dire nous enseigne aussi dans le fait que rien n'est impossible, que tout se crée et se recrée à chaque instant. Et dans la combinaison avec la fée, on nous invite bien ici à observer les choses de manière beaucoup plus légère, peut-être un peu plus haute que ce que l'on a fait jusqu'à présent, de se sentir probablement moins dans l'impuissance que dans la capacité à transformer, la fée ayant une baguette magique par exemple. Donc on nous donne bien ici la notion d'équilibre hein, entre la fée et l'abeille. On a effectivement la ressource, parce que la baguette on la tient quelque part dans les mains, l'impulsion, l'envie d'aller créer quelque chose de différent. Donc tout a l'air évidemment un peu réuni pour pouvoir nous amener à le faire, mais maintenant ça annonce évidemment des challenges. Hein. La carte 6 ici, le 6 est une carte de challenge, c'est bien une carte de passage. Lorsque l'on regarde ici avec le tarot les 6, ce sont ici des énergies de transition. Donc en un sens, Stéma vous le dit souvent, lorsque l'on a un 6, c'est gagné, c'est-à-dire que on a dépassé ce que l'on recherchait ici à poser, à équilibrer avec le 5 et on a créé une impulsion de mouvement. Mais c'est dans le sens du défi, c'est-à-dire que le but en un sens est acquis parce que le mouvement est impulsé, mais par contre on traverse ici des défis pour aller chercher les potentiels du 7. Donc ça c'est important vraiment de le garder en tête. Les potentiels vont se situer après une traversée ici à réaliser. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de supplémentaire avec le livret? Ok, donc ça parle bien de choses probablement difficiles depuis un certain temps, mais qui vont faire la place justement à ce nouveau flux. Donc on nous demande bien de réorienter les choses dans un certain sens, un courant ici à emprunter. La reine des abeilles est là pour nous indiquer où se trouve le miel et comment attirer le pollinisateur. Donc on est bien dans cette notion de fertilité, quelque chose que l'on va pouvoir ici aller attirer, qui va davantage fertiliser ici notre chemin, mais pour lequel ici il va nous falloir vraiment mettre une énergie de mouvement. Donc il n'est plus le temps ici de l'inertie, il y a quelque chose qui doit s'envoler pour pouvoir justement permettre le retour de l'abondance dans sa vie. Donc cette fameuse vie plus douce ici que l'on s'attache évidemment pour nous-mêmes à aller chercher toujours. Hein. D'accord. Bon, allez. Bon, si vraiment ça claque trop, je mettrai en pause et j'irai fermer une fenêtre ou deux. C'est tellement agréable, l'air est tellement frais, c'est agréable. Alors, bah, le feu intérieur, magnifique. Carte 22, le feu intérieur. Bon, en d'autres decks, on a l'amour inconditionnel. Le feu intérieur, on est bien dans l'énergie de force, hein, on est bien dans l'énergie ici du lion. Bon, je vais aller prendre une posture de tarot pour combiner. Elle est là. Le fou. Bon, je pense que vraiment, entre l'introduction et ce que je vous disais sur la carte de la fée abeille, regarde, on a le magicien en dos de deck, qui est la carte qui suit le fou. On est bien dans un nouveau processus qui est en train de s'engager ici à l'été. Donc, alimenté ici par le feu intérieur, donc
qui peut aussi symboliser ici avec le Home le côté expansion de notre énergie. Et l'énergie ici du Fou, il y a bien un redémarrage qui s'impulse durant cette période, en tout cas qui est disponible pour pouvoir créer un changement de trajectoire, de direction, mettre fin à quelque chose. Hein. L'énergie du Fou est en position parce que le ménage en un sens a été fait et donc la nouvelle direction peut s'ouvrir que parce que un chapitre ici a été accompli. On a bien bouclé une boucle, c'est la notion de l'accomplissement qui permet d'emprunter une énergie de redémarrage. Donc ici c'est vraiment très raccord, c'est jamais surprenant, hein, mais voilà, donc on vous dit bien aussi qu'un nouveau processus se prépare et va s'exécuter. Et comme je vous disais, on va transiter par les énergies de la Vierge. Les énergies de la Vierge, ce sont celles ici qui créent ces fameux processus, qui savent les dérouler. Parce que effectivement elles ont cette capacité à organiser les choses et donc à les communiquer, à préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre. Et on a bien ici avec le Fou cette posture de mise en œuvre qui est en train ici de se préparer. Bon, magnifique. Non, avant de prendre celle-ci, je vais prendre ça. Regardez, on a les cloches qui sonnent. On vous annonce quelque chose là. Même les bruits extérieurs sont très liés. Allez, est-ce qu'on a une indication sur peut-être des guérisons, des choses sur lesquelles il nous faut être vigilant? Donc on vous dit « j'entends ». Avec la carte de la clairaudience, on vous dit bien avec cet oracle-là que tout commence ici. Avec la clairaudience, ici, c'est l'attention aussi qu'il faut porter alors à la communication. Je vous parlais de la Vierge et de sa communication avec Mercure. Bien entendre les choses à l'intérieur de soi, les comprendre, les aspecter. Mais il y a cette notion aussi de partage pour moi qui ressort, puisqu'en plus on a le dauphin, donc qui est vraiment cette idée de communiquer, qui est cette idée de communiquer vis-à-vis des autres. La communication entre les dauphins, elle est intuitive. Donc ils savent évidemment ici se connecter les uns avec les autres. Donc être en capacité, je crois, ce mois-ci, de vraiment être, comme le disait le grenat vert, dans cette meilleure compréhension de ce que signifie le partage, la coopération avec les autres, et donc d'avoir un œil porté sur les liens, peut-être dont il nous faut ici guérir, déboucler, entendre peut-être les opinions aussi des autres pour mieux intégrer la manière dont tout cela résonne à l'intérieur de nous et savoir prendre certaines positions vis-à-vis de soi. Mais bon, ça peut être aussi dans le fait d'entendre ces messages intérieurs, donc les messages de son propre esprit, pour se sentir mieux guidé, mieux accompagné sur des nouveaux chemins ici qu'il nous faut ici emprunter. C'est vraiment la double symbolique. Mais de toute façon, des phases intérieures se combinent ensuite avec des phases extérieures. Et les deux ainsi créés permettent de matérialiser quelque chose de différent. Donc faites bien cet effort de l'un à l'autre. Écoutez-vous, écoutez comment les situations extérieures résonnent avec vous, comprenez ce que cela vous apprend sur vous, puis allez chercher une manière d'ajuster qui vous ressemble dans des nouvelles dynamiques ici à impulser. Alors, hop, l'enseignement du mois d'août. Alors, on a l'amour du corps, on a le feu, on a la passion. Et la conquête, d'accord. Alors, entre l'amour du corps et la conquête, ici, ce que ça nous indique, alors déjà dans l'amour du corps, c'est le fait d'être à l'aise vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son propre corps, se sentir en maîtrise aussi de son corps, se sentir en maîtrise de la manière peut-être ici, encore une fois, dont on interagit.
Le corps est une boussole, donc le corps nous indique beaucoup de choses en fait dans nos réactions automatiques. Si par exemple on est en train de partager, d'échanger avec quelqu'un, est-ce qu'on a plutôt envie de se sentir entouré ici peut-être de ses bras, ou est-ce qu'à l'inverse, pas du tout, est-ce qu'on met une zone ici peut-être de limite. Il nous faut aller conquérir, puisqu'on a l'énergie de la conquête, tout ce qui nous permet de nous sentir beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, beaucoup plus à l'aise avec le contact physique, beaucoup plus dans une résonance qui va être plus douce, plus harmonieuse avec ce que l'on cherche ici aussi à ressentir à l'intérieur de son corps. Et donc, en combinaison avec j'entends, c'est vraiment entendre aussi la manière dont ce corps réagit. Il y a peut-être des contacts physiques qui sont, je ne sais pas, désagréables et d'autres qui sont agréables. Peut-être d'ailleurs vous êtes-vous totalement coupé ici de tout contact physique. Et là, on vous amène vraiment à vous interroger sur tout cela, de manière à pouvoir aller conquérir, au contraire ici, cette énergie qui est disponible à l'intérieur de nous pour pouvoir créer et partager en fait avec les autres dans un équilibre qui peut-être au moment où vous écoutez la guidance n'est plus tout à fait juste. On a besoin de se sentir touché, on a besoin de se sentir ici, on va dire, je vais dire aimé, même si c'est pas tout à fait de cette manière-là que je perçois les choses, mais on a besoin que ça transite, que cette énergie transite à l'intérieur du corps. On a besoin de recevoir l'affection nécessaire, on a besoin de se sentir, voilà, vous connaissez la calinothérapie, on a besoin d'être au contact quand même les uns des autres. On n'est pas des humains pour rien, on n'est pas des humains parce qu'on doit chacun rester finalement de manière totalement isolée. Ce contact physique, il est important et ici on le pointe du doigt. Mais après, voilà, il faut que le contact physique soit au point du juste équilibre, il faut qu'on soit à l'aise vis-à-vis de soi autour de ce contact pour pouvoir ensuite le partager. Et si aujourd'hui on partage un contact physique qui peut-être nous déplaît, que l'on ne sait pas dire ce qui nous plaît par exemple, et bien là on va vous demander d'aller conquérir justement ici cette nouvelle façon d'être et de percevoir les contacts humains avec les autres. Intéressant. Ok, allez, on va aller regarder les différents domaines. Dans l'émotionnel. Hop, elle est là. Projet concret matériel, je vais toutes les tirer comme d'habitude. Vous savez maintenant un petit peu comment je procède. J'aime bien les combinaisons en fait. C'est toujours plus intéressant de le faire comme ça parce que c'est plus fluide et puis c'est plus juste. Ce qui me concerne en tout cas. Je trouve ça plus juste. On suppose moins lorsque l'on combine les cartes. On oriente mieux les messages. En tout cas, voilà, ça c'est mon énergie. D'accord ? On a de l'amour, j'adore. On a de l'amour, on a de la joie, on a du flux. Et puis c'est concret dans la matière, hein, puisque l'oracle des miroirs... de la passion. L'oracle des miroirs, c'est celui qui nous indique la manière dont ça se reflète dans les situations de nos vies, donc dans le côté concret. Et l'oracle du rayon d'or, c'est celui qui nous donne ces indications plus énergétiques. Il y a beaucoup d'eau là dans le... Waouh, chance, magnifique. Ok, bon, dans les deux decks, on nous dit bien que ici tout est disponible, tout est protégé. En termes d'énergie, il y a une protection qui est placée ici sur ce nouveau sens de direction qui nous amène ici clairement à changer de direction avec le briser les barrières. C'est vraiment un très très beau passage pour emprunter quelque chose de très différent, de nouveau, d'aller chercher des nouvelles opportunités, des choses qui nous passionnent en fait, hein, vraiment. Mais ça peut être aussi dans les collaborations, puisqu'on a la collaboration ici. En tout cas, tout ça, c'est très protégé, d'accord? Donc, il va vous falloir ici, j'entends lâcher prise sur le résultat, sur la forme, pour ressentir, en fait, le côté énergétique. Et donc, peut-être, effectivement, utiliser le corps comme boussole. Dans l'intériorité, la manière dont on vit ses émotions, on nous dit bien ici... de révéler notre propre éclat, cette lumière que l'on porte en soi, cela révéler peut-être vis-à-vis de soi-même déjà, c'est-à-dire accepter, hein, avec l'amour du corps, ça peut vouloir aussi indiquer cela, accepter que l'on est beau, que l'on est belle, que l'on est ce que l'on est et que l'on est parfait en fait, hein, comme ça, que l'on soit totalement dans son point d'équilibre ou dans un passage en déséquilibre,
lorsque l'on nous aime, on nous aime en fait, hein, et lorsque l'on s'accepte soi, on est exactement comme on doit l'être dans l'instant. Et ça aussi, il faut accepter, on n'est pas dans la perfection, au sens littéral du terme, on est dans la perfection, dans la beauté de ce que l'on est, aussi bien dans les transits que l'on opère, et parfois c'est difficile, parfois c'est dans la douleur, et on peut avoir des réactions qui peuvent même parfois être disproportionnées, mais ça fait partie de nous, ça fait partie du chemin. Et celles et ceux qui nous aiment, en fait, finalement, restent présents dans les moments les plus difficiles, comme dans les moments les plus joyeux. Si les gens ne nous accompagnaient que dans les moments joyeux, alors finalement, quel type de lien cela serait? Et donc ça nous ramène à ça nous ramène dans le fait aussi de se sentir libre de vivre ses émotions, de les ressentir, mais aussi de les exposer, de les partager, parce que ici on a la collaboration, donc de les laisser s'exprimer. Et voilà, et on doit nous aimer tels que nous sommes, mais c'est déjà à nous de nous aimer tels que nous sommes, et en général l'extérieur sait suivre de manière assez intuitive. Et on nous parle bien d'amour, c'est-à-dire que ce qu'il faut vous révéler aussi, c'est cet amour de vous-même, c'est cet amour peut-être que vous portez ici aux autres. Avec le voyage et la collaboration, on vous dit bien qu'il y a une énergie de mouvement au travers des liens, et que ces liens sont importants, ces liens d'amour sont importants. Peut-être que certains d'entre vous vont justement être amenés à faire cette différence entre l'affection, l'affectivité, l'énergie d'amour, et donc vont se sentir beaucoup plus disponibles et disposés à percevoir certains liens d'une façon ici différente. Vous allez vous sentir peut-être aussi aimé, reconnu, puisque l'amour, l'énergie d'amour passe par la reconnaissance. Donc pour certains, il y a une forme de reconnaissance ici sur laquelle il vous faut travailler. Dans le concret de la matière, bon là on est dans le flux, hein, donc on vous dit bien que les choses qui sont en train de se mettre en œuvre concrètement, elles vous portent dans ce flux, dans la réalisation ici de vos rêves, et avec l'énergie de l'eau, que tout est en train de se mettre en mouvement. Alors est-ce qu'on est dans la pleine concrétisation à ce stade? Alors honnêtement je ne pense pas, mais on prendra un conseil peut-être pour confirmer. Je ne pense pas, mais avec l'énergie du fou, c'est parce que pour moi c'est cette ouverture de passage, c'est-à-dire que en fait vous êtes en train de créer la première étape d'un changement qui va vous amener ici vers vos rêves. Peut-être que pour certains d'ailleurs vous allez beaucoup rêver durant cette période, et que ça va vous donner des indications pour justement vous positionner dans cette barque. Et à mon sens en tout cas, je pense que là on vous met comme le gouvernail dans les mains, on vous a mis la barque, on est en train de vous donner le gouvernail, et vous allez pouvoir piloter en fait quelque chose. Donc voilà, comme tout, hein, au départ c'est un apprentissage, on apprend à manier le gouvernail, on comprend le sens de la direction et on se met en route. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train ici de nous pointer du doigt. Mais bon, on va quand même prendre des conseils pour confirmer. Et alors ici dans les liens, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a deux cartes, mais bon, vous êtes porté par l'énergie de chance, et ce que l'on vous invite ici à aller chercher, c'est vraiment manifester votre joie, vous sentir dans la joie, baigner dans la joie, mais il y a le côté voler de ses propres ailes. Donc pour certains, on vous amène vraiment à travailler les liens en percevant à quel point une énergie par exemple de dépendance peut être contraire justement ici à des liens harmonieux que l'on désire ici partager. Et donc à partir du moment où il y a une résonance de dépendance, et donc on n'est pas en capacité ici de voler de ses propres ailes parce qu'on n'est peut-être pas suffisamment à l'aise avec soi, alors ça ne crée pas justement ici ce côté joie, ce côté se sentir ici baigné dans de belles énergies. Donc c'est ce qu'il faut aller chercher. Il faut ici aller chercher l'indépendance dans les choix, l'indépendance dans les liens ici que l'on crée. Il faut aller chercher ce qui nous apporte en fait cette énergie de joie. La chance, en un sens, ça n'existe pas vraiment. C'est comme le hasard en fait, la chance, ça n'existe pas. C'est quelque chose, c'est une énergie ici que l'on va aller chercher, que l'on va aller débloquer.
Et donc, il n'y a pas vraiment de coup de chance, il y a un chemin. Et donc, ici, il y a surtout l'étoile, en fait, hein, d'accord? Dans cette carte-là, il y a surtout l'étoile. Donc, on vous dit bien, ici, avec l'étoile, que c'est un sens de direction. Il faut vous positionner dans les liens à partir de ce qui vous procure de la joie, du bonheur, là où vous vous sentez libre d'être vous-même. Et pour moi, ça fait vraiment écho ici avec... cette partie-là du domaine qui est représentée par les émotions, ça fait vraiment écho à vos émotions. Et c'est l'écho entre intérieur et extérieur qui crée en fait ici ce passage dans le flux et qui vous aide en fait ici à pouvoir piloter justement votre barque. Quelque chose qui relève vraiment de la cohérence ici à recréer pour pouvoir ici aller dérouler, on va dire... dérouler le processus ensuite du tarot. On a le zéro, hein. Le fou c'est vraiment le zéro, donc c'est le point un petit peu neutre où on collecte tout ce dont on a besoin pour s'engager ici dans un nouveau chemin. Et ça démarrera ensuite par le magicien, donc dans le fait ici de créer quelque chose de nouveau, un premier pied, de se sentir capable de le faire, c'est la puissance aussi de ce que l'on crée. Et là on est vraiment dans une étape de préparation à tout cela. Allez, on va aller prendre avec l'oracle du lâcher-prise un conseil. Hop, il y en a une qui s'est retournée sur chacun des domaines, justement, pour orienter. Alors ici, donc, on nous invite à nous positionner par rapport à nous-mêmes. Donc on dit, je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes tous en quête d'approbation, même lorsque certains semblent plus sûrs d'eux ou d'eux-mêmes. Et on nous demande bien d'afficher cette fameuse sérénité du Bouddha, donc de trouver le point d'équilibre. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Donc, en partie, on nous rappelle ici, en plus on avait la collaboration, on nous rappelle que nous passons tous par les mêmes étapes. On n'y passe pas tous au même moment. Certains sont plus en avance, d'autres, on va dire, démarrent seulement. Et donc, ça ne fait pas, c'est pas ça qui fait que nous sommes uniques. En fait, ce qui fait que nous sommes uniques, c'est ce que nous sommes finalement ici à l'intérieur. Par contre, le processus, les étapes est le même en fait pour tout le monde. Donc, on transite tous par le chahut pour retrouver un point d'équilibre. On s'interroge tous sur le sens ici de ce que nous sommes avant d'apporter une première forme de réponse et de savoir s'élancer. Et nous recherchons tous, en fait, ici, cette même énergie d'amour. Donc, nous ne sommes pas différents les uns des autres par rapport à ce but, finalement, vers lequel nous pointons tous, en fait, du doigt. Ce qui nous rend uniques, c'est la manière dont on va vivre le chemin, ce que l'on va récolter, parce que ça, c'est empreint de notre essence. Mais pour le reste, effectivement, on en est tous à rechercher le meilleur des moyens de révéler cet éclat, d'être en coopération avec celles et ceux qui nous ressemblent, de ressentir et de partager cet amour à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Et donc c'est ça le chemin, et c'est celui en fait de la sérénité, mais c'est aussi celui de l'accomplissement. Et ça passe effectivement par l'intérieur de soi. Alors sur le flux, on en a deux. Alors bon, on en a deux et c'est hyper intéressant. Donc la première, elle dit « Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. » Bon. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne veut nous faire cette offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Donc ici, il y a vraiment deux informations importantes par rapport au flux. On fait le point sur ce qui nous blesse, ce qui nous coûte, ces souffrances qui ont été infligées, mais peut-être que l'on nous inflige encore. Si les autres nous traitent avec mépris, avec condescendance, avec, même si on peut aller plus loin, hein, ça peut être très méchant, etc. Si on nous parle mal, par exemple, ou si on nous considère mal, si on ne se préoccupe pas ici dans le partage de nos opinions et que finalement on se retrouve en face de personnes qui vont dans leur propre direction sans nous demander si elles nous entraînent là où finalement on a envie d'être, eh bien ici on vous dit que vous avez la main aussi. C'est-à-dire que finalement, de façon consciente ou inconsciente, on accepte, enfin on laisse les autres nous maltraiter que parce que ici c'est censé nous amener à comprendre comment justement ne plus l'être. Pour certains, c'est une guérison, c'est-à-dire que
personne ne vient vous maltraiter. Et si c'est une personne en particulier, elle ne le fait que pour vous montrer là où finalement elle sait s'accrocher à l'intérieur de vous. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du 8 qu'on va avoir, le 8-8, hein, c'est le débouclage. Et donc, il s'agit de ne plus l'accepter. Après, c'est pas le fait de s'opposer à quelqu'un. Mais si c'est corrigé, c'est-à-dire si déjà cette énergie, vous l'avez débouclée, si, c'est d'affirmer quelque chose. C'est-à-dire, c'est d'affirmer le non. C'est de donner ici le... Donc, ça peut être très dans l'extérieur, en plus, on est dans le concret. C'est de dire stop. Mais pour certains, c'est de vous dire stop par rapport à vous. Parce que c'est de vous dire non, j'ai plus envie de me ressentir dans cet état-là. Donc déjà, c'est stop chez moi. Et puis, je vais me guérir. Et puis ensuite, ça sera stop à l'extérieur. Mais pour certains, c'est stop à l'extérieur. Je ne peux qu'évoluer. C'est une vérité que j'accepte. Donc, vous voyez, c'est vraiment très lié. Hein. On a vraiment une forme de guérison qui est disponible. Donc, peut-être certains vont, finalement, durant ce mois, vont percevoir cette énergie au travers ici de connexion où vous vous laissez malmener. Pour d'autres, cette prise de conscience, elle a déjà eu lieu, mais en fait, finalement, vous allez prendre conscience de la manière dont vous allez pouvoir faire évoluer justement les choses. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons pas comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Donc, on est dans cette fameuse énergie où on n'évite pas les choses et on les traverse. Donc ici, c'est vraiment le même conseil. Hein. C'est le fait que on ne peut pas finalement traverser si on évite. Donc, ce n'est pas une forme de confrontation ici à aller chercher, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir affirmer. Et c'est vraiment lié aux énergies de l'été. Hein. Je vous avais dit au mois d'août, dans les énergies du lion, et notamment lorsqu'on va être en conjonction ici avec le Verseau, on a un lion qui est dans le yang, le Verseau dans l'yin, le Verseau en plus étant un signe d'eau, et on va pouvoir trouver un point d'équilibre. Mais le point d'équilibre, en fait, il est vis-à-vis de soi, c'est-à-dire que je n'ai pas à accepter d'être malmenée par les autres, j'ai le droit, et si j'ai le courage d'aller chercher quelque chose, j'ai le droit de le faire. Ça va donc m'amener à tenir une position, mais une position de cœur, en fait, ici avec le Verseau. Et peut-être qu'on essaiera de vous faire ici, faire le contraire, c'est possible. Mais en fait, c'est juste parce que on évite aussi quelque chose et on ne choisit pas de le traverser. Donc là, voilà, trouver vraiment ce point d'équilibre entre ce que j'ai peut-être toujours essayé de faire autrement. Et finalement, lorsque j'essaye de faire quelque chose d'une autre manière, est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer? Et parfois, il suffit simplement d'avoir le courage et l'audace et de ne plus se laisser tirer par la peur, de dire non à quelque chose pour que finalement la dynamique change et que la solution puisse être trouvée. Mais il n'y a pas de problème sans solution, en fait, d'accord? Donc le problème existe pour qu'on le voit, pour qu'on le perçoive, et en fait la solution elle est en nous. Donc se dire ok, c'est un problème est déjà une première forme de réponse. Comprendre de fait qu'est-ce que nous indique sur nous-mêmes ce problème va nous amener en fait à trouver la solution. Et donc il faut créer en fait ici la boucle pour soi. Hop, magnifique. Et donc ici, dans les relations sociales, on nous dit « Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés ». Là, c'est intéressant parce que ici, ça pointe du doigt le fait peut-être qu'on est tiré par les désirs et les énergies des autres, en fait. Le fait qu'elles tombent dessus, c'est vraiment ce que ça m'amène ici à orienter. Et donc, parfois, c'est parce que l'on recherche la sécurité, parce qu'on recherche la réussite idéale, qu'en réalité, ce ne sont pas réellement les objets de nos désirs. Ça ne nous ressemble pas, en fait. C'est parce qu'on a des peurs, c'est parce que ici on voudrait que les choses soient faites d'une certaine manière, et que cette certaine manière n'est pas forcément drivée par ce que l'on est. Et donc, on nous dit bien, ce ne sont pas là de vrais désirs, ceux dictés par notre nature profonde, mais peuvent être l'expression d'un besoin d'être rassuré ou de peur face au fait de vivre, en fait. Prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de ce que l'on est réellement. Donc ici, vraiment, interrogez-vous dans ce que vous partagez, interrogez-vous dans la manière dont vous partagez les choses et dans le sens finalement ici, donc toujours dans l'effet miroir, comme je vous disais, entre intériorité et extériorité,
voilà, trouver ce point d'équilibre. Mais il y a des situations probablement ici qui sont forcées et donc qui ne vous permettent pas d'obtenir finalement le résultat que vous cherchez réellement, en tout cas au plus profond de vous, mais qui sont plutôt des effets ici, des projections de peur et donc vous alimentez des désirs a priori qu'il va vous falloir ici aller dépasser parce qu'ils ne correspondent pas en fait ici à ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et donc bien faire finalement la balance entre cet éclat qui est le vôtre, qui est l'essence, et la manifestation ou l'expression de ce que vous êtes vis-à-vis de l'extérieur. Et ça vous ramène au centre et donc dans le sens d'une nouvelle direction. Magnifique. Allez, on va aller conclure ici en prenant une carte avec le message des planètes. Hop, c'est retourné. Un dernier conseil ici pour notre mois d'août. Et elle est là. L'audace. Magnifique. Avec Jupiter et Mars, effectivement, on est dans les énergies de feu. Jupiter a un sens de la réalisation aussi, hein, et Mars, ce qui va nous aider ici à le réaliser. Donc l'audace, tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Bon, écoutez, honnêtement, il y a des choses à faire, hein, il y a des choses ici à enclencher durant ce mois d'août. On utilise l'audace, on se délaisse ici des peurs, ou en tout cas on prend conscience de là où se situe la contrainte au travers de la peur, et on combine la force ici de Jupiter et de Mars à l'intérieur de soi, donc cette audace ici qui va nous être insufflée pour pouvoir ensuite aller créer cette forme de dépassement grâce au courage, d'enclencher, d'ancrer, d'amplifier ici ce dont on a besoin pour aller connecter à ce nouveau chemin qui nous tend les bras, dans lequel on a la chance, la joie, l'amour. Enfin, je veux dire, franchement, on ne peut que rêver ici d'emprunter cette porte. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura évidemment parlé, qu'elle va savoir vous aider à orienter tout cela au service de vous-même durant cette période du mois d'août. N'hésitez pas à commenter, partager vos ressentis à la première écoute et peut-être aux suivantes. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la prochaine mensuelle à la fin du mois d'août. D'ici là, voilà, il y a les familles d'âmes. Et puis, aux alentours du 20 août, on va redémarrer les guidances hebdo. Donc, il y a quelques semaines encore, entre guillemets, ici, on va dire de pause, ou en tout cas, l'activité est un peu ralentie. Mais faites aussi, voilà, quelques écoutes hein, pour celles et ceux qui sont prêts à creuser davantage. N'hésitez pas à utiliser la playlist ici, qui s'appelle Approfondir son monde intérieur, dans lequel, au-delà peut-être de tous les samedis qui s'enchaînent, il peut y avoir ici certaines capsules qui viennent vous aider, donc les boucles, mais peut-être des choses aussi par rapport aux liens énergétiques, etc. Donc faites effectivement les écoutes en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Tout cela sont des ressources à votre disposition pour vous aider justement à avancer, à cheminer, à traverser, parce que vous libérez au passage de plus en plus ici de potentiel à l'intérieur de vous. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.